BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo. Les pionniers, on continue avec le pitch. Aujourd'hui, sur le plateau avec Rebecca, on accueille donc Éric Salomon, fondateur de Time to Pitch, et Jean-David Chamboredon, président exécutif du fonds d'investissement Isaïe. Bonjour Jean-David. Bonjour. Bonjour Éric. Alors, chaque semaine, vous le savez, nous recevons des pitchers qui viennent nous présenter leur activité en plateau. Vous aussi, vous pouvez venir candidater. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de vous inscrire sur le site de BFM Business, sur la page des pionniers, ou bien de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Les pionniers chez Fred Mazzella, le pitch. Et alors aujourd'hui, nous recevons Mirabelle Martinon. Bonjour Mirabelle, bienvenue sur le plateau des pionniers. Vous êtes la cofondatrice de Wellbeing Journey. Alors je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred, Éric et Jean-David, qui seront chacun attentifs à des points particuliers de votre présentation. Le produit pour Fred, la forme et le fond du pitch pour Éric et le marché pour Jean-David. Nous laisserons ensuite le jury délibérer, puis ils noteront votre prestation de 1 à 10. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce qu'on peut y aller? Je suis prête. Super, c'est parti. Vous avez 1 minute 30, on lance le chrono. Bonjour, Wellbeing Journey est une plateforme qui a été développée par Pierre Odokanaki, Laura Tessier et moi-même pour accompagner les entreprises et surtout les collaborateurs d'entreprises qui ont des besoins bien particuliers. Nous sommes partis d'un constat, absentéisme, démission et surtout l'augmentation et la généralisation du télétravail. Par ailleurs, il y a de plus en plus de la disparition entre vie pro et vie personnelle, ce qui fait que les DRH sont complètement débordés pour gérer tous ces problèmes-là. Donc, face à ce constat, nous avons créé la plateforme Wellbeing Journey pour faciliter et simplifier la vie des collaborateurs au quotidien sur un certain nombre de thématiques. Santé, bien-être et vie pratique. Alors, évidemment, l'entreprise, c'est plusieurs générations. Vous avez des gens de mon âge, mais vous avez des générations plus jeunes et plus âgées. Wellbeing Journey répond, j'espère, à toutes les problématiques, à toutes les catégories des collaborateurs d'entreprise. Donc, comment ça marche? Prenons l'exemple concret. Vous êtes Sophie. Sophie, 2 enfants, l'un de 2 ans et l'autre de 6 ans. Et vous avez des parents âgés. Vous avez des besoins spécifiques. Les besoins de Sophie ne sont pas les mêmes besoins que moi ou quelqu'un d'autre. L'idée de Wellbeing Journey, c'est de vous accompagner en sourçant des contenus aussi bien pratiques pour vous aider dans votre vie de tous les jours au quotidien. Ce qui nous préoccupe le plus avec Wellbeing Journey, c'est vraiment aider les collaborateurs d'entreprise et aider les entreprises au mieux. Merci Mirabelle pour ce pitch. Est-ce que notre jury a des questions, des points à éclaircir? Alors moi j'ai une première question. Je crois que je n'ai pas compris ce que fait le produit. C'est-à-dire j'ai compris le problème, voilà, accompagner les collaborateurs et, vers un meilleur bien-être et puis probablement les aider dans leur quotidien. Mais comment ça marche? J'ai pas compris. Fred, c'est simple et pratique. Wellbeing Journey. En général, vous avez un certain nombre de produits qui existent sur une verticale. Vous avez des services sportifs, culturels, vie pratique. Wellbeing Journey est une plateforme d'agrégation de services. C'est-à-dire, au lieu d'aller chez tel concurrent pour récupérer tel produit, nous, avec Wellbeing Journey, nous vous simplifions la vie en rassemblant sur notre plateforme tous les services dont vous avez besoin au quotidien au sein de l'entreprise. J'ai 2 questions un petit peu dans le même ordre d'idée. C'est qu'est-ce qui fait... En quoi êtes-vous plus fort que votre compétition, ou en tout cas, quel est le point fort de votre offre qui fait qu'une entreprise va vous faire confiance? Et si vous intégrez des offres partenaires, comment vous faites pour être compétitif en prix? Puisque j'imagine qu'il faut que vous preniez une marge au-dessus de ces partenaires. Lorsque vous prenez bout à bout une offre sportive, une offre culturelle en passant par votre comité d'entreprise, tous ces services accumulés, ça a un coût. C'est 11 €. 12 € et vous arrivez à la fin, ça devient assez coûteux pour l'entreprise. Grâce à Wellbeing Journey, puisque nous avons la possibilité, grâce à nos partenaires, parce qu'on a négocié pour vous les prix, on n'est pas simplement arrivé comme ça, on a négocié pour permettre aux collaborateurs d'avoir des prix
très intéressant. Ça, c'est quand même l'une de nos priorités. Et Bitabu, l'entreprise... Et donc, l'ordre de grandeur du prix par collaborateur pour tous ces services, c'est quoi? Alors, on a des produits, c'est-à-dire le Wellbeing Journée, il y a une partie gratuite. C'est-à-dire, notre mission, c'est aussi d'aider les petites qui n'ont pas accès aux services des comités d'entreprise ou des grands... vous avez certaines grandes entreprises, ce n'est pas du tout pour critiquer, qui font appel à des services dédiés pour acheter en gros. Les petites ne peuvent pas. Lorsque vous avez une entreprise de 1 à 20 collaborateurs, vous n'avez pas les mêmes moyens que le gros. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Premièrement, nous vous donnons gratuitement un certain nombre de produits, pas tous. Et ensuite, si vous souhaitez poursuivre l'expérience, là, nous vous accompagnons sur des tarifs. Je vous invite à aller voir sur notre plateforme. Il y a un accompagnement, tout est expliqué, mais c'est de l'ordre de 8 à 11. Lorsque l'entreprise a déjà ses services, nous les rejetons pas, nous les agrégeons. C'est-à-dire notre objectif, c'est vraiment de reprendre ce qui existe et d'adapter et d'accompagner pour que tous les collaborateurs, quel que soit leur âge, quel que soit leur handicap, quel que soit leur niveau de compétence, puissent avoir ces services dans les meilleures conditions. On va devoir vous laisser délibérer. Eric, est-ce que vous avez une dernière question avant qu'on sorte et qu'on vous laisse? En fait, moi, c'était clair. C'est surtout ce qui n'était pas clair qui était clair. Et du coup, je pense qu'on va d'abord délibérer et puis je donnerai mes conseils à la fin. Merci. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors Mirabel, on est en pleine délibération là en ce moment. Le jury est en train de délibérer suite au pitch que vous venez de faire sur votre entreprise. Comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous étiez stressé? Est-ce que vous étiez à l'aise? Est-ce que vous avez oublié des choses? Comment vous êtes senti? On est toujours stressé, ma foi, lorsqu'on passe devant un jury. Et en plus, un jury de professionnels qui a les compétences pour évaluer la start-up comme la nôtre, Wellbeing Journée, oui. Donc j'étais stressée, oui, en effet. J'ai dû certainement oublier de dire certaines choses. Mais voilà, donc je pense avoir fait le tour quand même pour montrer que c'est des services à 360 degrés. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des services. En fait, le Wellbeing vous accompagne dès votre entrée au sein de l'entreprise en vous proposant des services, par exemple, d'aide à la parentalité, l'aide au logement, mais aussi vous avez des services autour du bien-être, aux produits santé, et vraiment une gamme très large de services que nous mettons à la disposition des collaborateurs des entreprises. Est-ce que vous appréhendez les notes que le jury va vous donner là? Comment vous le sentez? Écoutez, c'est un premier galop d'essai. Tout est... je suis plutôt pour m'améliorer, donc tout ce que le jury peut me dire de positif comme de négatif, j'entends et je vais l'utiliser pour être complètement, pour la prochaine fois, un peu plus à l'aise. Bon, je crois que c'est l'heure d'aller retrouver notre jury pour qu'il nous donne ses notes. On retourne en plateau, c'est parti Mirabel. De retour en plateau, le jury a délibéré et est prêt à vous donner votre note. Attention, on y va. 3, 2, 1. Voici les notes. Alors, je vais les décrire pour ceux qui sont en radio. 5 pour Fred, pour la catégorie produit. 6 pour Jean-David, pour la catégorie marché. Et 5 pour le pitch, pour Eric. C'est sur 10. C'est sur 10. C'est note. C'est sur 10. Merci de préciser. Fred, est-ce que tu veux commencer à expliquer ta note? Ouais. Alors, en fait, je suis toujours pas sûr d'avoir vraiment compris la valeur ajoutée du produit. Alors, j'ai compris que c'était une présélection peut-être de services utiles qui étaient offertes aux entreprises qui ne peuvent pas elles-mêmes aller peut-être sourcer, rechercher, trouver ces services-là. Mais du coup, je trouve que bon, c'est une présélection, une liste, mais ça n'en fait pas forcément un produit au sens où ça apporte une valeur ajoutée vraiment dimensionnante ou changeante pour l'entreprise. Après, je ne sais pas non plus exactement combien de fois vous avez aujourd'hui vendu votre... Alors, je vais vous répondre. Alors, c'est une plateforme d'agrégation de services. Ça veut dire que nous n'avons rien inventé. Les services existent déjà, mais lorsque vous n'avez pas l'habitude d'aller chercher un certain nombre de services sur Internet, nous faisons ce travail-là pour vous, de sélection. Nous faisons valider ces services-là, mais surtout, il y a quand même un sujet important, c'est celui de la vie chère. C'est-à-dire, au lieu d'avoir les mêmes services à un coût exponentiel, grâce à Wellbeing Journée, premièrement, vous avez une offre gratuite et deuxièmement, si vous avez besoin d'un service adapté, nous vous accompagnons et nous faisons du sur-mesure en fonction de vos besoins. Par ailleurs, nous n'enlevons rien de ce qui existe puisque la plupart des entreprises ont déjà
grâce au comité d'entreprise, un certain nombre de services existants. Nous allons chercher ces services-là, nous les agrégeons. Pourquoi c'est important? Lorsque c'est une entreprise, nous sommes une plateforme indépendante. Nous ne dépendons pas de l'entreprise. Lorsque vous avez des services qui sont proposés aux collaborateurs par les entreprises, les collaborateurs n'y vont pas parce qu'ils ont peur que le DRH soit au courant de leurs services, soit au courant de leurs besoins. Nous faisons ce travail-là, c'est-à-dire que c'est vraiment sécure pour la plupart de nos services. Les données sont confidentielles. Personne ne sait qui a été chercher tel ou tel produit. Personne ne sait de quoi vous souffrez, si vous êtes en burn-out, si vous avez les parents fatigués, si vous avez des enfants qui souffrent de harcèlement. On est là pour aller chercher ces produits-là. Et ensuite, on travaille sur 360 degrés de l'entrée au sein de l'entreprise. Vous avez besoin d'un logement, à l'aide aux aidants. Et là, on vous accompagne vraiment tout au long de votre intégration au sein de l'entreprise. On doit poursuivre le débrief. Eric, c'était un 5 pour vous aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous pensez 5? de la performance du pitch? Alors, je ne sais pas si je vais parler de performance, mais pourquoi je mets 5? C'est un 5 qui dit, Mirabel, il faut que tu ailles plus loin. Et surtout que tu sois plus précise. Quand tu vois la tête de Fred qui te regarde comme ça et tu sens qu'il ne comprend pas, c'est qu'il y a un problème. Or, Fred, il doit comprendre tout de suite. Et le problème technique, il est très simple. Tu as décrit, et pas suffisamment précisément, ce que tu faisais, et pas pourquoi tu le faisais. Et donc, en fait, il faut partir du pourquoi, et il faut partir de la personne ou de l'entreprise qui te paye. Tu es arrivé un peu en entonnoir, tu dis, tu as parlé de l'équipe, pour l'instant, on s'en fout. Après, tu as dit, il y a des besoins particuliers, c'est très vague. Et après, tu dis, des DRH débordés. Tu te souviens? Oui, c'est bien. Et le problème, c'est qu'après, tu me parles de faciliter la vie des collaborateurs. Et je suis perdu. Oui, alors... Non, mais là, tu peux réexpliquer, mais moi, je te dis juste que pour que ton pitch soit efficace, que Fred le comprenne parfaitement, il faut tout de suite que tu partes de la douleur de l'entreprise qui va te payer et du pourquoi il te paye. Et là, tu es une solution. Plutôt que de dire ce que tu fais, dis d'abord pourquoi tu le fais. Et quand tu vas dire pourquoi tu le fais, soudain, on va dire « Ah, bah oui, c'est très intéressant. » Et techniquement, et après je laisse la parole, ça pourrait être intéressant. Moi, j'ai trouvé que ton DRH débordé, il m'intéressait beaucoup en termes de storytelling. Tu vois, si tu disais, imaginez un DRH dans une petite entreprise, bah, il est débordé. Or, il doit embaucher des gens, il doit les fidéliser, il doit leur apporter des services. Là, tu me donnes les services. Tu m'en donnes 1, tu m'en donnes 2, tu m'en donnes 3, très précis. Et là, tu dis, et c'est là qu'on intervient et qu'on lui apporte de l'aide pour lui faire gagner du temps et lui permettre d'être efficace. Tout à fait. Merci pour le retour. J'ai noté. Je prends une petite cerise sur le gâteau. À la fin, tu dis ce qui nous préoccupe. Tu dis pas ce qui nous préoccupe. Tu dis ce qu'on résout. Tu dis ce qu'on construit. Mais le mot préoccupé, on peut croire qu'il n'est pas très positif. Donc juste un petit détail là-dessus. Pour terminer, en 2 mots, Jean-David. Oui, en 2 mots, moi je crois que l'opportunité que les entreprises amènent des services à leurs salariés, et quelquefois au-delà d'ailleurs de la vie professionnelle pure, c'est quelque chose qui est une tendance lourde, notamment avec une demande forte de la nouvelle génération. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis 5, j'ai mis 6. Je crois qu'il y a une vraie opportunité. Après, vendre un truc qui est un bouquet de services, ce n'est pas simple à vendre, par définition, parce qu'on donne des exemples, mais on ne sait pas où ça s'arrête, on ne sait pas où ça commence. Donc il y a une difficulté à vendre le truc. Et ce qui est certain, c'est que c'est plus pertinent dans les petites boîtes où le gars, le patron ou le DRH, il est au four et au moulin, il se trouve des gens comme vous pour tout faire. Peut-être qu'il va être content, ça sera beaucoup moins pertinent dans des grandes organisations où là, les gens vont sans doute aller chercher les services un par un et faire du best of breed, comme on dit. Il vient de te donner une super image. Oui. Il vient de te dire, le DRH d'une petite boîte, il est au four et au moulin. Il est débordé en permanence. Et là... Très bien. Bravo et merci Mirabel d'avoir été beaucoup. sur le plateau. Merci à vous et merci Pionniers. pour les retours. Bon vent pour la suite. Merci, au revoir. Merci Mirabel.
Et on accueille notre deuxième pitcher du jour, Sébastien Seguin. Bienvenue sur le plateau des pionniers. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de la start-up Alpha Academy. Vous connaissez les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred, Jean-David et Eric, qui seront chacun attentifs à des points particuliers de votre présentation, le produit, la forme et le fond du pitch, mais aussi la taille de votre marché, votre potentiel sur celui-ci. Nous laisserons ensuite le jury délibérer, puis ils noteront votre prestation de 1 à 10. On va lancer un chrono pour le pitch. Est-ce que vous êtes prêts? Très bien, je suis prêt. Eh bien, c'est parti, top chrono. Bonjour à tous. Je suis Sébastien Seguin, j'ai 52 ans. Je suis professeur certifié. J'enseigne la technologie en collège, devant 13 classes et devant 400 élèves toutes les semaines. Je suis le fondateur d'Alpha Academy, qui est une plateforme qui est destinée aux enseignants. Imaginons que vous vouliez enseigner. Vous allez passer le concours de l'éducation nationale et vous allez vous retrouver tous les jours, toutes les semaines devant des classes d'élèves avec des élèves avec des niveaux différents, des classes avec des niveaux différents, et vous allez devoir produire du contenu pour faire les cours. Et c'est là qu'arrive la plateforme que j'ai créée, Alpha Academy. La vocation d'Alpha Academy, c'est de mettre en relation des professeurs expérimentés avec des professeurs vacataires, des professeurs remplaçants, qui vont pouvoir accéder à du contenu certifié et validé. Alors comment ça fonctionne? Le professeur qui dépose du contenu vient sur la plateforme Alpha Academy, dépose tout type de contenu, tout type de format. Ces contenus sont redatés avec la blockchain pour que ce dernier puisse revendiquer sa propriété intellectuelle. Dans un deuxième temps, ces professeurs qui sont en recherche de contenu viennent chercher ces productions. À savoir qu'au tout départ, un contrat de licence de droit d'auteur est signé entre Alpha Academy et les professeurs. Aujourd'hui, Alpha Academy, je pense, résout un besoin dont l'éducation a fortement besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un enseignant qui rentre dans le métier se retrouve à produire énormément de cours. C'est très chronophage. C'est la situation dans laquelle je me suis retrouvé au départ. Donc voilà, Alpha Academy est une solution, je pense, pour tous les profs qui débutent dans le métier aujourd'hui, voilà, en France. Merci beaucoup, Sébastien. Est-ce que notre jury a une question ou des points à éclaircir? Un jeune prof, il a par définition un budget assez modeste, puisqu'il n'est pas super bien payé, etc. Combien il va dépenser, vous pensez, pour accéder à ce contenu et se faciliter la vie? Alors, je ne l'ai pas précisé, il y aura des cours qui peuvent être gratuits, parce qu'on peut donner sur la plateforme des cours, on peut les échanger. Une séquence de cours de 3 séances avec une évaluation, une correction d'évaluation et les documents, on va dire, pédagogiques, peut valoir entre 20 et 50 euros. Voilà, sachant que ce cours va être réutilisé dans plusieurs classes et peut être utilisé sur plusieurs années. Alors, il faut savoir qu'un professeur peut déclarer dans ses frais réels aux impôts ses dépenses qu'il a pour son métier, des livres qu'il peut acheter, des cartouches d'encre. Il pourrait déclarer, on va dire, ses achats sur la plateforme. Le budget annuel, vous l'estimez à combien sur les premières années? Alors, je pars du principe qu'un professeur débutant n'aura pas tous les cours à acheter. On va dire, des fois, on se retrouve un petit peu dans le dur et on a 2-3 cours qui peuvent nous manquer quand on débute dans le métier. Et l'idée, ça serait d'aller les chercher sur la plateforme. Et des nouveaux profs, il y en a combien par an qui rentrent Alors, il y a 40 000 vacataires, 10 000 profs qui rentrent sous concours. Donc, vous avez une population de 922 000 enseignants, tous niveaux confondus, premier, deuxième degré supérieur. Donc, en fait, 40 000, on va dire, clients potentiels pour Alpha Academy. Donc, c'est le marché qui peut se présenter à moi. Et on est d'accord, un client, il va être client la première année, peut-être la deuxième, mais la troisième année, il y a peu de chances qu'il soit un nouveau client? Il peut devenir un jour, avec l'expérience, contributeur à la plateforme. D'accord, ok. Ça peut être intéressant, je pense. Bon, c'est le moment de vous laisser délibérer et attribuer des notes à Sébastien. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Alors Sébastien, vous venez à l'instant de pitcher votre entreprise devant Fred, Jean-David et Eric. Comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous avez oublié de dire des choses ou au contraire, est-ce que vous avez pitché comme vous le vouliez? J'ai dit l'essentiel, sachant que je n'ai rien appris par cœur. J'avais un plan dans ma tête, j'ai déroulé mon plan. Et je pense bien connaître, on va dire, le sujet que j'aborde étant professeur et ayant créé un outil pour les professeurs, donc je ne me suis pas senti mal à l'aise. Voilà. Le temps est très court, c'est très technique, 90 secondes, c'est hyper technique. J'ai eu pitcher des 5, 10, 15 minutes, c'est hyper facile, mais là, vraiment, c'est chaud. Mais je pense avoir géré. Pas de stress, le plateau télé, l'ambiance, les entrepreneurs devant vous, plutôt à l'aise, rien oublié. J'ai un petit peu appréhendé avant, mais quand j'étais, on va dire, sur le plateau, je pense que ça allait. Bon, quelques hésitations, mais ça allait, je pense. Et alors, est-ce que vous avez peur des notes? Ça va être marrant, parce que d'habitude, je note mes élèves. Là, je vais être noté, donc j'espère qu'elles seront correctes. J'espère. Bon, c'est le moment de retourner en plateau et de découvrir ces notes. Merci Sébastien. On est maintenant de retour en plateau. Le jury qui a délibéré, qui est prêt à donner votre note. C'est parti, on y va. 3, 2,
1 pour les notes. Et c'est un 6 pour Fred pour la catégorie produit, un 5 pour Jean-David la catégorie marché et un 7 pour le pitch pour Eric. Fred, est-ce que tu veux commencer à nous expliquer Oui, ta rapidement. Le produit, je pense qu'il peut être bien. J'espère juste que, dans le sens où c'est une plateforme d'échange de contenu, de vidéos, de tout ce qu'il faut pour faire comprendre comment on fait un cours pour la première fois. Donc, je pense que c'est bien. J'espère que vous n'allez pas devoir tout développer et que vous pouvez récupérer beaucoup de logiciels open source ou de plateformes déjà préfaites parce qu'il y aurait du travail à tout faire, mais surtout vu la taille du marché. Mais voilà, donc 6. Eric, ton 7 pour le pitch. Alors, c'est un 7 gentil, mais parce qu'on a tous compris. Donc déjà, ça, c'est bien, de bien comprendre. Maintenant, c'était plus une présentation qu'un pitch. Pourquoi? Parce que le pitch, il vient accrocher. Donc, quand tu démarres en disant qui je suis, ce que je fais, nanana, mon âge et tout, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, finalement, c'est ce qui a fait que ce projet existe. Et tu l'as dit à la fin. Donc moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais ta présentation et pour la rendre pitch, je la tournerai à l'envers. Parce qu'à la fin, tu dis, moi-même, je suis professeur, j'ai vécu ça. Et si tu passes par là, on saura à la fois que tu es professeur et en même temps, on comprendra le besoin que tu as vécu, que tous tes camarades vivent également. Et donc, ce sera beaucoup plus fort. Jean-David, un mot? Ouais, juste un mot. Moi, j'ai mis 5 parce que je pense que l'opportunité, elle est réelle, mais elle est modeste économiquement. C'est-à-dire que c'est une clientèle de quelques dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, par définition, on voit qu'on ne peut pas faire un gros business avec ça. Maintenant, sur l'utilité pour un jeune prof qui démarre, il n'y a aucun doute. Donc, c'est plus la taille de l'opportunité qui m'a fait mettre une note modeste. Alors, je tiens à préciser que le marché n'existe pas. J'ai fait une enquête cible envers mes collègues professeurs. Il n'y a pas de marché aujourd'hui, personne ne propose ce que je propose aujourd'hui. Mais même s'il y avait une adoption forte, ça resterait un petit business. Oui, c'est ça, mais le but, c'est surtout rendre service aux professeurs. Complètement. Il est là. Complètement. Bravo et merci Sébastien d'être venu nous présenter votre entreprise dans Les Pionniers aujourd'hui. Merci aussi Eric et merci Jean-David. On vous retrouve avec grand plaisir dans une prochaine émission. Et si vous voulez venir pitcher, vous pouvez aussi, rendez-vous sur la page des Pionniers et sur le site de BFM Business ou alors vous pouvez nous écrire à lespionniers@bfmbusiness.fr et un QR code s'affiche sur votre écran en ce moment. C'est déjà la fin de cette émission, Fred des Pionniers. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez suivre et retrouver du contenu aussi, du contenu inédit, également les coulisses de l'émission, vous pouvez tout simplement me suivre sur les réseaux sociaux, Fred Mazzella, sur Instagram, LinkedIn ou YouTube. Et si vous voulez voir quelqu'un dans Les Pionniers lors d'une prochaine édition, eh bien n'hésitez pas à nous suggérer des pionniers et des pitchers et des pionnières sur la page de l'émission dont le QR code s'affiche sur votre écran. Les Pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.